Bonjour à tous, c'est Valérie Samin de la laiterie des Ardennes. Je vous poste aujourd'hui, on est le jeudi 29 août, je vous poste la 15e vidéo. Et aujourd'hui, contrairement à toutes les autres vidéos où je vous ai beaucoup parlé d'herbes, de luzerne, d'ensilage, de métailles, aujourd'hui je vous parle du maïs ensilage et de son stade de maturité actuel en vue de sa future récolte en plante entière. Alors nous sommes fin août. Si vous vous souvenez, en 2018, cas exceptionnel, grosse canicule, manque d'eau récurrent sur tout le mois de juin et juillet. Donc on a eu des maïs qu'on a dû ensiler en urgence à cette époque-ci, avec des maïs qui étaient totalement brûlés, totalement desséchés sur pied, et avec des maïs qui avaient eu des fécondations très mauvaises. Donc on avait des maïs qui ne présentaient pas d'épis, presque pas d'épis, donc pas de grains. Ça a eu comme conséquence, en fait, la conséquence, on la vit encore jusqu'à maintenant, de devoir alimenter les vaches laitières avec ce maïs pauvre en amidon et de devoir enrichir les rations avec de la céréale à paille ou du maïs moulu. Donc ça a entraîné quand même un surcoût conséquent dans le coût de vos rations, avec une supplémentation supplémentaire pour corriger ce manque d'amidon. Alors la situation de 2019, c'est quand même très compliqué de faire une situation vue d'ensemble sur le territoire wallon. Et de ce qu'on peut rencontrer, on a quand même eu cette campagne 2019 en maïs qui a été, on va dire, plus favorable que celle de 2018, mais avec quand même des accidents. Les premiers accidents ont été principalement un démarrage beaucoup plus lent, c'est-à-dire qu'il a fait quand même très froid au printemps. Pour les semis qui ont été faits les plus précoces, c'est-à-dire 15-20 avril, on a vu des semis de maïs faits au 20 avril qui ont pénalisé beaucoup le développement des maïs dès la levée parce qu'il a fait très froid. On avait encore des gelées, des basses températures en fin avril, voire dans les premières semaines de mai. Donc contrairement peut-être aux habitudes, c'est les maïs qui ont semé tôt qui ont pris du retard et qui n'ont pas eu forcément le meilleur développement. Les maïs qui ont été semés dans les dates classiques autour du 15 mai, voire 20 mai, même derrière des ensilages de régras italiens de dérobés, se sont plutôt bien passés. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir des sols plus réchauffés et des maïs qui ont démarrer sans jamais s'interrompre. Donc, point à retenir, ça c'est ce qu'on sait par rapport aux caractéristiques du maïs, c'est que son démarrage est primordial, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être stressé dès le début et il doit avoir une croissance continue. Donc, des fois, il faut mieux attendre quelques semaines d'avoir un sol bien réchauffé, prêt à accueillir une graine qui va démarrer très rapidement. Il y a eu des accidents ravageurs qu'on ne rencontrait pas les autres années, liés à la présence de mouches du semis, à de la scutigérelle et également à du topin. Alors ça, c'est pas des éléments, des ravageurs qu'on rencontrait plus. En fait, c'est parce que la protection de la semence par la disparition des insecticides de traitement de semences, on fait que on travaille maintenant avec du maïs qui n'a plus de protection de semences. Donc voilà, ça là, il y a eu des pertes et il y a eu des nécessités de devoir ressemer. Donc il y a quand même des parcelles qui présentent des trous ou qui ont une population, un peuplement, une densité qui a été fortement réduite à cause de ces éléments-là. Alors on a donc un maïs qui a, on va dire, en stade physiologique épié, sorti de la panique mâle, qui a épié plus tardivement que l'année dernière. Donc on était plutôt quelques semaines avant la foire de Libramont. Et puis on a eu donc une fécondation qui de l'épi, donc on va dire de la carotte femelle, qui s'est bien passé parce qu'il a plu au bon moment. Donc il a plu un petit peu avant la foire de Libramont et au moment de la foire de Libramont. Et ça a permis un bon transfert du pollen et une bonne fécondation. On va regarder comment se comporte
le remplissage du grain et on va voir, on a plutôt des épis qui sont bien remplis jusqu'au-dessus avec un nombre de grains sur la couronne qui est plutôt correct. On a déjà vu mieux, mais on est bien mieux que l'année dernière et on n'a pas l'effet popcorn, c'est-à-dire des grains qui sont fécondés et d'autres qui ne sont pas fécondés à côté. On a vraiment des grains qui sont fécondés de façon homogène. Donc là maintenant on a un maïs qui a atteint son stade optimum en taille. Donc on a par place dans les terres où il y a de la réserve des très grands maïs. Sur la parcelle ici on a des maïs qui font plus de 2,50 m. Et comme vous voyez derrière moi, bon, là on est en fourrière bien sûr, mais dès qu'on est sur de la terre à cailloux plus superficielle, on a du plus petit maïs. Quand on a du plus petit maïs, on a souvent brûlure des feuilles. Donc on a les feuilles, et ça c'est lié, donc on a des feuilles type tabac qui ont brûlé. Donc ça c'est au moment où il a fait plus de 40 degrés. Donc là on a eu toutes les feuilles, principalement du dessus de la végétation, qui ont brûlé. La conservation future de ces ensilages ayant des feuilles brûlées, c'est des feuilles qui ne présentent plus d'humidité, plus de sucre. Il faudra quand même faire très attention à la conservation de ces ensilages et je préconise quand même fortement l'utilisation de conservateurs biologiques pour ces ensilages ayant eu des accidents climatiques avec des feuilles brûlées, parce que derrière ça on va avoir, dans les semaines qui vont venir, si l'humidité revient avec de la pluviométrie, on va avoir des développements de fusariose qui vont se faire sur ces feuilles, et également développement de charbon des inflorescences de l'épi. Donc le taux de matière sèche optimal de la récolte, en fait, il s'observe donc par le stand green, par l'état de la plante. Donc on va essayer de récolter une plante qui va encore contenir au moins 25% de matière sèche. Je parle de la plante, verte, pour encore avoir des sucres et avoir quelque chose qui se tasse bien dans le silo. Et un grain, lui, qui présente les 3 niveaux d'amidon, vitreux, farineux et laiteux. Donc on sera au stade pâteux dur. Donc pour obtenir un grain qui, lui, va être autour de 50 à 55% de matière sèche, pour faire un mix ensilage, rapport tige et plante, autour de 32% de matière sèche. C'est l'optimum pour l'ingestion et la conservation de l'ensilage, l'ingestion par les vaches laitières et la conservation en tas. Voilà, on peut monter jusqu'à 33, 34, 35, on est déjà à la limite, et des fois au-delà de 35 ça devient problématique parce que à ce moment-là on a des maïs qui se conservent pas bien parce que difficile à tasser, on emprisonne beaucoup d'air dans le tas et on a un produit qui manque d'humidité pour être tassé et qui présente alors à ce moment-là du grain beaucoup plus dur, plus vitreux et moins digestible par les animaux. Donc on va rentrer dans la parcelle pour observer aujourd'hui un peu l'état de végétation de ce maïs. Il faut aller au-delà des fourrières, on va aller voir un épi, on va regarder un petit peu le stade et observer un petit peu le stade de ce maïs. Voilà, en bordure, comme je vous le montrais, on a des feuilles qui ont été brûlées sur la partie, sur les feuilles supérieures. Et ça c'est vraiment l'effet des fortes températures qu'on a connues au mois de juillet là. Donc ça c'est des feuilles qui sont totalement brûlées. On voit quand même que sur ces feuilles là, dès qu'il va y avoir un peu d'humidité, on va avoir des développements de mycotoxines et également des développements de fusariose. Donc en fait vous voyez, on voit déjà sur du maïs qui a été un peu stressé comme ça, à partir du moment où on n'a pas une bonne fécondation sur la partie supérieure de l'épi, et même s'il n'y a pas beaucoup d'humidité, on a déjà le développement du charbon des inflorescences. Et ça, le charbon des inflorescences, en termes d'appétence et en termes d'immunité pour les bovins, on sait que c'est pas très bon et c'est même pas bon du tout. C'est pas toxique, mais en forte concentration, c'est des litres de lait en moins et de l'appétence en moins. On passe dans la parcelle. Donc voilà, si vous voulez un peu observer apprécier votre état d'avancement et de maturité de votre maïs, vous devez quitter les fourrières qui sont généralement pas représentatifs. Ici donc on a, par rapport aux fourrières, un maïs qui a une bonne taille. On voit en fait c'est principalement
les feuilles supérieures qui ont subi un petit peu du stress, mais on a en fait des pieds qui sont encore assez verts, à une bonne taille de tige, hein, supérieure à celle de l'année dernière. On a plutôt des maïs qui ont poussé lentement, donc qui ont acquis un gros diamètre de tige. Donc on a des maïs qui sont plutôt bien implantés sur leurs pieds, donc pas de risque de verse, contrairement à ce qu'on a connu l'année dernière. Et puis on a un peu des développements d'épis multiples. Alors ici, on a, on va regarder et analyser un petit peu cet épi. Donc on voit, hein, il y a eu une très bonne fécondation. On a juste un petit peu l'extrémité. Ben c'est pas problématique, hein. Il y a 4-5 grains qui ont avorté juste au-dessus. Et on a plutôt une carotte qui est très bien remplie. Alors, pour observer, donc j'essaye de vous montrer ça, c'est pas très facile. Alors, en fait, on doit prendre un épi, on coupe la carotte en deux et on regarde plutôt l'état du grain dans la couronne centrale. Alors, ici, on est sur du cornet denté. Et alors, point important, en fait, on a déjà passé le stade laiteux ici, hein. Vous voyez, on a visuellement, je le prendrai peut-être en photo pour que vous le voyez mieux, on a déjà l'apparition de la lentille. Donc la première lentille, on est déjà en train de mettre en place le phénomène de stockage d'amidon. Donc ça commence sur l'apex du grain, sur juste la pointe du grain. Et donc on a approvisionnement par la sève, par le rachis du remplissage du grain, donc par la base. Donc on va avoir une coloration qui va se faire par l'extrémité du grain, et ainsi on va avoir 3 couleurs. Donc plus on va avancer vers la maturité et le stade optimum d'ensilage, on va avoir apparition de 3 amidons. L'amidon vitreux qui va être un petit peu transparent et jaune très foncé, un jaune farineux qui va être central et un laiteux à la pointe. Alors là pour l'instant on est encore laiteux, hein, on a encore production de lait. Quand je presse, j'ai encore du lait, mais j'ai l'apparition de la lentille. Aujourd'hui, à ce stade-là, si vous regardez la grille que je vous mettrai un peu dans cette vidéo-là, à la fin de la vidéo, on est au stade laiteux-pâteux, apparition de la lentille vitreuse. Sur une plante verte comme elle est présente ici, on est à 24 à 26% de matière sèche. Donc on est encore loin de l'objectif. Après, ça dépendra un petit peu des conditions climatiques des futures semaines. On peut acquérir très rapidement 1 point à 2 points par semaine. Donc, on va dire, et ça, il faudra un petit peu regarder les avertissements du CIPF qui va commencer ses analyses la semaine prochaine. Et en les interrogeant un peu, eux, ils m'ont dit... Ben, grosso modo, on est autour de 26% de matière sèche dans la zone chondro, pour l'instant sur des maïs à Aston Green assez verts comme ceux-là. Et donc on peut projeter les premiers ensilages, réalisation des premiers ensilages de maïs à partir du 15 septembre. Par rapport à l'appréciation du taux de matière sèche de maïs, suivez les avis du CIPF sur le site du CIPF ou au travers des revues qui seront publiées à partir de la semaine prochaine dans les différentes régions. Allez observer vos parcelles, allez voir vraiment au cœur des parcelles, en fonction des variétés, en fonction de vos terres, les terres les plus séchantes ou les plus superficielles pour voir l'état de maturité de ces maïs. Grosso modo, au vu de la météo et des choses évoluantes, bon, on est encore, les premiers ensilages ne commenceront que dans 15 bons jours. Optez donc vraiment pour des récoltes de maïs autour de 32% de matière sèche afin d'avoir vraiment une bonne conservation et une bonne digestibilité. Alors point important, donc vous le voyez à la suite de ma conclusion, utilisez la grille Arvalis France qui vous montre bien pour du grain denté et cornet denté l'appréciation des 3 amidons. Vous le voyez par la simple couleur et en coupant le grain de maïs dans la coupe, vous voyez l'amidon vitreux, l'amidon farineux et l'amidon laiteux.
une bonne proportion, c'est un bon grain digestible et assimilable par les bovins. C'est un grain de maïs qui présentera ces 3 caractéristiques, un tiers, un tiers, un tiers. Merci d'avoir suivi cette vidéo, peut-être un peu moins démonstrative que les autres, mais elle a son importance par rapport aux conditions actuelles et à vos préoccupations d'éleveurs qui sont aujourd'hui la récolte des maïs. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie d'être toujours très nombreux à regarder ces vidéos, vous les likez, vous vous abonnez, n'ayez pas peur, ça coûte rien. Et comme ça, vous êtes averti sur votre smartphone, sur votre ordinateur, de la présence d'une nouvelle vidéo Valérie Samin, laiterie des Ardennes. Merci et à la semaine prochaine.